Des fois, vous savez, des fois, il y a des choses qui sont automatisées en nous. Et parfois, on a du mal à quitter ces choses-là. Vous comprenez? Et c'est important aussi que le Seigneur nous apprenne à renouveler en nous. À renouveler en nous notre manière de prier. À renouveler en nous notre manière de marcher. Le Seigneur, il dit que même si nos corps s'usent petit à petit, et chaque jour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous renouvelle. Donc ça veut dire que tous les jours, il te renouvelle. Le Seigneur, il est dans un continuel renouvellement de ton être et de ta personne. Mais le fait qu'on ne vive pas ce renouvellement quotidien pose un problème. Ça veut dire que ce n'est pas un renouvellement qui s'arrête. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau tous les jours. Lorsque tu t'endors, lorsque tu te réveilles, quelque chose de nouveau doit être là. Toujours. Parce que l'esprit se renouvelle, sa sainteté se renouvelle chaque jour. Chaque jour, le Seigneur fait des choses étonnantes. Chaque jour, le Seigneur change. Mais à chaque fois, on va se dire, mais Seigneur, ça fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, 10 mois, je prie toujours de la même manière. Je chante toujours de la même manière. Quand je viens le soir, je viens toujours à la même heure. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui se débloque. Je fais toujours les mêmes temps, les mêmes choses. Donc, je suis ancré dans des habitudes. Et est-ce que ces habitudes sont bonnes? Est-ce qu'on ne s'est pas créé, nous, une zone de confort? Ou bien on n'empêche pas le Seigneur de nous sortir de là? Des fois, on va se réunir ici aussi, on va vouloir s'ancrer dans les mêmes habitudes. On va commencer à prier, on va chanter, on va faire ça. Mais est-ce que le Seigneur nous a demandé ça? Est-ce que le Seigneur nous a demandé ces habitudes-là? Et c'est important aussi d'être attentif au Seigneur. Parce que lui, il se renouvelle. Le Seigneur, il n'est pas un Dieu statique, un vieux assis sur un trône et qui ne fait rien. Il se passe toujours des choses sur le trône du Seigneur. On nous parle d'éclairs, on nous parle de voix. C'est toujours en continuel mouvement, ébullition. Vous comprenez? Quand nous, on se tient dans quelque chose, on se crée une bulle, en fait, on l'empêche, lui, de nous faire participer à ça. Le but du Seigneur, c'est de nous rendre participants. D'accord? Participants à sa nature, participants aux choses. On participe. Mais quand on se crée quelque chose, on n'est plus participant. On veut nous déterminer les règles, déterminer les choses. Et parce qu'on aime bien maîtriser et contrôler les choses. On doit apprendre à laisser le Seigneur faire. À laisser le Seigneur nous apprendre à prendre le contrôle. Vous comprenez? Tous les dimanches ne doivent pas se ressembler normalement. Toutes les réunions ne doivent pas se ressembler normalement. Aujourd'hui, on arrive à des réunions, des copies conformes. Donc, ça veut dire que quelque chose s'est installé. Un endormissement, une religiosité s'est installée. Et à partir de là où on rentre dans la religiosité, on n'est plus en fait en communion avec le Seigneur. Parce que lui, il nous attend ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Même c'est pareil dans ton intimité avec le Seigneur. Toi, tu veux toujours ramener le Seigneur dans les traces que tu connais, dans les pas que tu connais, dans la manière que tu as toujours fait. Mais tu ne veux pas que lui t'apprenne autre chose. Mais pourtant, tu pries, tu dis, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Pourtant, tu pries, tu dis, Seigneur, je veux marcher comme toi tu veux. Seigneur, je veux courir comme toi tu veux. Ben, je vais vous dire une chose. Tu te trompes. Tu ne peux pas, toi, vouloir que le Seigneur te suive. Tu dois toujours t'atteler à disant, Seigneur, c'est quoi le mouvement maintenant? C'est quoi le vent? Qu'est-ce que tu attends? Tu veux quoi en ce moment de moi? Tu veux plus de temps de prière, plus de temps de méditation, plus de temps de consécration? Qu'est-ce que tu veux que j'enlève dans ma vie? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Il n'y a pas plus résistant que les chrétiens. Vous savez que je peux recevoir un truc, je vous dis hier j'étais au ciel, je vous dis, il m'a dit ça, ça, ça. Les chrétiens vont commencer à dire, ouais, mais tu sais, c'est toi. Est-ce que vous savez que si je dis à ce même chrétien, tu sais, Dieu il a dit, il va te bénir dans 3 jours, le même va dire Amen. Il ne va pas dire, tu sais, c'est toi. Il y a toujours une résistance chez les chrétiens d'entendre ce qui nous fait plaisir. On ne veut pas changer. C'est ça la vraie question. Beaucoup disent, on a donné notre vie au Seigneur.
ou je veux. Mais donner une chose, ce n'est pas de la gérer. Combien de fois le Seigneur t'a interdit des choses et tu t'es retrouvé dedans? De nouveau. C'était clair, hein? Seigneur, j'obéirai. Mais tu es revenu encore. Oh Seigneur, toi-même, tu ne sais pas, c'est difficile. C'est-à-dire que tu n'as jamais donné cette chose-là. On ne donne pas pour reprendre. Sinon, ce n'est pas donner. C'est prêter. Mais comme tu n'es pas maître de ta vie, c'est à lui. Il dit, celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui la perd, la gagnera. C'est là la logique. On a des choses dans nos vies qu'on ne veut pas donner au Seigneur. On peut sortir toutes les théories qu'on veut, toutes les analyses qu'on veut, toutes les réflexions qu'on veut, mais c'est l'action qu'on demande. On ne nous demande pas de parler seulement, de réfléchir. On est des beaux parleurs. Hein. Ici, on peut dire plein de choses. Ouais, plein de théories, on ouvre la Bible, on peut, mais quand il faut appliquer la chose, où êtes-vous? Où êtes-vous quand il faut appliquer la chose? Quand il faut appliquer, quand on est face, même à l'épreuve, où es-tu? Quand le danger est là, c'est là que la parole elle agit. Quand le problème est là, c'est là que la parole agit. Quand la difficulté est là, quand le renoncement doit être là, c'est là que la parole doit agir. C'est là que tu dois te souvenir des promesses. Mais à ce moment-là, on oublie et on se rend compte qu'on n'avait que de la théologie. Les personnes aujourd'hui ne m'impressionnent plus par leur parler. Je vous le dis. Quelqu'un peut venir, il parle très bien. Il dit des choses très bien, verset sur verset. Ça ne va pas m'impressionner. Parce que c'est quand cette personne sera dans l'épreuve qu'on va voir si c'est vrai ce qu'elle dit. Ne suivez pas quelqu'un parce qu'il parle bien. Suivez quelqu'un parce qu'il obéit à Dieu. Aussi difficile que ce que le Seigneur lui demande, cette personne se soumet au Seigneur. C'est ça qui doit vous impressionner. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne restez pas. On est dans une génération où les gens impressionnent par le verbe, par le parler, par leurs gestes, par leurs vêtements, par leur charisme. Mais ce n'est pas ça qui compte. Parce que le charisme, là, il ne te fait pas entrer au ciel. Le verbe, il ne te fait pas rentrer au ciel. On te dit, ne sois pas un auditeur oublieux, mais un observateur de la loi du Seigneur. On nous demande d'être des observateurs, de vivre ce qu'on dit. La première chose, quand vous ouvrez votre Bible, c'est de dire comment je vais appliquer ça dans ma vie. Ce n'est pas j'ai retenu et je m'empresse d'appeler « Ah, mon frère, ah, ma soeur, tu sais, la parole me dit comme ça. » Vraiment là, et dire ah, « Gloire à Dieu, quelle révélation !» Combien de révélations tu as bu? Et qu'est-ce que tu en as fait aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont où? Tu vas discuter, oui, non, Jésus, il est ça, tu parles avec les personnes. Mais ce même Jésus que tu dois appliquer sur toi-même, ou quand il te dit, ne fais pas ça, ne fais plus ça, quand il y a ça, pense à moi, tu ne le sais plus. Mais devant les personnes, tu as plein de choses à dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez des observateurs. La religiosité est rentrée. Les habitudes. On est devenus des grands religieux. Et il y en a, ils ont besoin que ça se passe comme d'habitude. Comme ça, on sait. Comme ça, on maîtrise. C'est important. Le Seigneur se renouvelle. Des fois, on dit, mais Seigneur, tu as dit que tu me surprendrais. Comment tu veux surprendre quelqu'un qui a déjà tout contrôlé et qui a déjà tout balisé? Comment? Il te surprend que quand tu as un navire qui a mis ses voiles et qui laisse le vent, tu ne sais pas, ça sera le vent du nord, du sud qui te portera. Mais si tu as rangé et tu as mis un moteur, comment il peut te surprendre? Puisque c'est toi le capitaine, comme on dit capitaine de ton âme. Et ici, c'est pareil. Quand tu viens, Seigneur, surprends-moi. Seigneur, fais. Vous savez, quand vous quittez chez vous et vous venez ici, c'est pour vous attendre au Seigneur. Quand on vient se réunir, c'est parce que dans notre cœur, on veut s'attendre au Seigneur. Mais si nous tous, on vient avec ce sentiment, le Seigneur est obligé d'agir. Conformément à sa parole.
Parce qu'il dit que celui qui s'approche de lui doit venir avec foi et doit s'attendre à ce que Dieu soit le rémunérateur de toutes choses. On ne s'approche pas de Dieu sans une attente. On croit qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Et si on regarde maintenant dans vos cœurs, on est là. Parce qu'il faut venir. Parce que c'est bien. Parce que ça fait du bien. Parce que. Mais on s'attend à lui. Mais s'attendre, c'est pas seulement il va te donner des cadeaux, mais il va te donner une parole, quelque chose qui va te changer, quelque chose qui va te transformer, quelque chose qui va faire que quand tu rentres, ça va déclencher quelque chose. Quelque chose doit changer. Et il y a un renouvellement qui agit. Mais cette parole, elle ne rentre même plus dans les cœurs, parce que les cœurs sont devenus durs. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie 4. Il y a une chose qui se passait du temps de Jérémie, là-dedans vous cherchez. Vous savez, dans le temps de Jérémie, c'était des humains, c'était des gens comme toi et moi. C'est des gens qui vivaient. Quand Jérémie se levait, leur parlait, il disait qu'est-ce qu'il raconte. Nous on prie aussi. Qu'est-ce qu'il raconte? On va au temple, on fait des sacrifices. Ces gens-là ne se reprochaient rien. Qu'est-ce qu'ils racontent? Moi je suis un prêtre. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis le roi. Il y a d'autres prophètes ici. Et ils ne disent pas comme toi. Qu'est-ce qu'ils racontent? Chacun avait sa conviction. Je ne suis pas convaincu. On est convaincu que du péché. Je vous le dis. Si vous n'avez pas bien lu le verset. La conviction, c'est le péché. Le Saint-Esprit viendra et vous convaincra. Du péché. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction liée au péché. Ne touche pas. Ne fais pas. C'est pas, je ne suis pas convaincu aujourd'hui, je ne viens pas. Toujours un sentiment. Attention, que ta conviction ne vienne pas des sentiments de ton cœur. Le langage des chrétiens, la conviction, je n'ai pas la conviction. C'est Dieu qui a dit ou c'est toi? C'est devenu une chanson. Mais quand on pêche, ce n'est pas une chanson. Attention. On est dans Jérémie 4. Le verset 1. Comme je disais en Israël, les gens étaient là. Ils allaient au temple. Ils sacrifiaient. Ils faisaient les choses. Pour eux, tout allait normalement. Ils subissaient. Mais on va comprendre une chose. Je lis le verset 1 de temps en temps, je vais sauter des versets. On dit, Israël, si tu reviens, déclaration de Yahweh, si tu reviens à moi, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant ça et là. Alors tu jureras avec vérité, avec droiture, avec justice. Yahweh est vivant, et les nations seront bénies en lui et se vanteront de lui. Car ainsi parle Yahweh aux hommes de Juda et de Jérusalem. Labourez pour vous une terre arable, et ne semez pas parmi les épines. Hommes de Juda, et vous habitants de Jérusalem, circoncisez-vous pour Yahweh. ôtez les prépuces de vos cœurs, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et qu'elle ne brûle sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez du shofar, et sur la terre, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et entrons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, mettez-vous à l'abri, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du nord le malheur et une grande calamité. Le lion est sorti de la caverne, le destructeur des nations est en marche, est sorti de son lieu pour mettre la terre en ruine. Tes villes tomberont en ruine, elles n'auront plus d'habitants. C'est pourquoi saignez-vous de sac, lamentez-vous et gémissez, car l'ardeur de la colère de Yahweh ne se détourne pas de nous. Et il arriva, ce jour-là, déclaration de Yahweh, que le cœur du roi et le cœur des chefs périront, et que les prêtres seront frappés de stupeur, et que les prophètes seront stupéfaits. Je m'arrête là pour le moment. Je vous le dis, ce qui est arrivé du temps de Jérémie, c'est ce qui va nous arriver aussi. Les personnes, les prêtres étaient là, les rois étaient là, chacun avait son combat.
Mais il y avait aussi le combat de tous. L'oppression, de l'ennemi qui allait arriver, des menaces, des choses pas bien. Mais les personnes allaient au temple. Ils sacrifiaient. Mais parfois, ils sacrifiaient quoi? Ils ne sacrifiaient pas ceux qui faisaient plaisir au Seigneur. Des fois, ils emmenaient un agneau avec défaut, pas sans défaut. Parce qu'il fallait qu'il y ait une offrande, mais de quelque chose sans défaut. De quelque chose qui avait de la valeur. Mais eux, ils emmenaient des animaux, de tout ce qui était chétif, tout ce qui n'avait pas de valeur. Et ils donnaient. Mais pour eux, ils faisaient bien. Leur action était bien. Mais ils faisaient du mal aux orphelins, aux veuves. Mais pour eux, dans leur pensée, tout ça, ça n'y était pas. Ils ne se rendaient pas compte de leur abomination. Pour eux, c'était normal. Ce qu'on fait, c'est normal. Il y a des choses que le Seigneur va te dire, ne fais plus. Toi, tu vas dire, mais Seigneur, c'est écrit où? Comment ça? Pourquoi? De quelle manière? De la même manière, on a des abominations dans nos vies. Je vous le dis très clairement. Mais de la même manière que c'est passé du temps de Jérémie, on ne veut pas renoncer. Le Seigneur dit, revenez à moi. Il ne faut pas oublier une chose. Bonjour. Il ne faut pas oublier une chose. Le peuple de Dieu n'est pas le peuple du monde. Il dit, le Seigneur dit dans sa parole, ne les enlève pas du monde, mais garde-les, même s'ils ne sont pas du monde. Garde-les du monde. Il dit une phrase qui est claire, ils ne sont pas d'où? Mais tu as tout du monde. Tu as tout du monde. On te voit, on sait que tu es du monde. On dit, ils ne sont pas du monde. Les premiers chrétiens, on savait qu'ils n'étaient pas du monde. C'est pour ça qu'ils étaient persécutés. Toi, c'est parce que il y a eu une facture, tu dis, je suis persécuté. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous, notre persécution, ça va être que dans des songes. Ou dans des salaires. Ou parce que je n'ai pas trouvé d'emploi. Ou de ci, ou de ça. Elle est là, notre persécution. Mais c'est grave. On a tout mélangé. Voilà pourquoi l'évangile n'a aucune puissance. Tu n'effraies personne. Personne n'a peur de toi. Ta prière, elle n'a jamais dépassé le plafond. Désolé de te dire ça. Parce que tu as tout du monde. Le Seigneur, quand tu pries, il a besoin de se reconnaître en toi. Parce qu'il n'y a qu'une prière qu'il écoute, c'est celle de Jésus. Et si Jésus n'est pas conforme dans ta personne, tu n'es pas écouté. Sache-le. Il dit, je me ferme mes yeux, je bouche mes oreilles, je tourne ma tête. C'est ça la réalité de l'évangile. On a écouté l'évangile qui caresse, qui fait toujours du bien. Mais regarde-toi aujourd'hui. Est-ce que tu vis ces choses-là? Mais Seigneur, pourquoi dans mes rêves on me suit toujours? Pourquoi on fait toujours du mal? Pourquoi moi je ne suis jamais là avec tes anges? Mais il y a un problème. Du matin au soir, dans tes rêves, c'est toujours toi qui subis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à revoir. Il y a quelque chose à revoir. Il faut que tu déposes ton orgueil en disant, Seigneur, j'ai fait fausse route. Tu subis toujours dans les choses. Il y a quelque chose, il faut avoir l'humilité en disant, je pose et je reviens, parce que je ne suis pas là en fait. Parce que selon la conformité de ta parole, celui qui est à l'abri du Dieu très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et parce qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant, il ne craint rien. Mais pourquoi moi je crains toujours? Et il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Mais toi, les flèches, ils sont toujours toi sur toi. Les terreurs, c'est toujours pour toi. Tu ne reposes pas sous ses plumes. Elle est là la réalité. Il ne faut pas avoir peur. Il dit ça au peuple. Des hommes se sont levés. Quand ils ont dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? On les a lapidés. On les a égorgés. Parce qu'on a dit, tu ne peux pas nous dire ça. Se prendre pour qui? Comment il peut nous dire ça? Nous, on sert. Nous, on prie.
Je passe dans le 14. On est toujours à Jérémie 4, verset 14. Jérusalem, lave ton cœur du mal, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand demeureront-elles dans ton cœur et tes pensées de méchanceté, dans ton cœur tes pensées de méchanceté? Car une voix apporte des nouvelles de Dan, elle publie depuis la montagne d'Éphraïm le tourment. Rappelez-le aux nations, faites-les entendre à Jérusalem, des observateurs viennent d'une terre éloignée, ils poussent des cris contre les villes de Juda. Ils se sont mis tout autour d'elle, comme ceux qui gardent un champ, parce qu'elle s'est rebellée contre moi. Déclaration de Yahweh. Ta conduite et tes actions t'ont produit ces choses. Telle a été ta méchanceté. Parce que cela a été une chose amère, certainement, elle t'atteindra jusqu'au cœur. Je m'arrête encore ici. Ce peuple ne voyait pas sa méchanceté. Ce peuple ne s'est jamais remis en question. On a dit le danger arrive. C'était devenu comme une chanson. Plus de 22 ans, on a dit que le danger arrivait. Est-ce que vous vous rendez compte? Jérémie, il n'a pas parlé 1 an, 2 ans, 22 ans. Il y en a ici qui n'ont même pas 22 ans. Donc il a parlé plus longtemps même que ta vie. Pendant 22 ans, il a été maltraité. 22 ans, on l'a jeté dans des fosses à caca. On l'a frappé. Je ne sais même pas le nombre de jours de jeûne qu'il a fait là où il ne mangeait même pas. 22 ans. C'est sûr, on voit un livre écrit Les Lamentations de Jérémie. Ah oui, pendant 22 ans, il a subi. Mais le cœur du peuple de ce... En fait, il n'y avait pas de questionnement. Il n'y avait pas de remise en question. On ne veut pas, en fait. Vous savez, le Seigneur, il revient. Très peu partiront. Et les très peu, et ceux qui vont rester vont dire, mais Seigneur, pourquoi? Je croyais que tu m'aimais. Tu m'as donné des promesses. Je t'ai vu en vision. Tu me parlais, c'était pas toi. Mais est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu as appliqué? Est-ce que tu as obéi ou tu as préféré marcher selon ton intelligence, selon tes convictions, selon tes opinions, selon ta manière de penser? On nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'obéissance. Comme Israël, ce peuple était rebelle. On est rebelle à partir de là où on ne se soumet pas à ce que le Seigneur veut. Pas, je ne suis pas convaincu. Vous savez, ce qui nous manque, c'est ce qu'on appelle la recherche de la vérité. Ne dors pas tant qu'il ne te répond pas. Si on te dit ça, c'est pas bon, ça ne fait pas ça. Dis Seigneur, on m'a dit, c'est vrai, mais je veux que tu me dises aussi, je veux chercher la vérité. On dit chercher. Et on dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais si tu ne cherches pas, tu ne la trouveras pas. Parce que celui qui cherche trouve. Mais vous ne cherchez plus la vérité. Vous cherchez que vos propres vérités. Ceux qui matchent avec le Seigneur et ceux qui matchent avec vous. Ne soyez pas surpris. Vous êtes prévenus. Vous êtes avertis. Eux, comme ils étaient, ils avaient des statuts. Ils parlaient. Ils étaient dans le temple. Le temple avant, si vous voulez comprendre une chose, c'était là où il y avait la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans ce monde, il s'est passé une chose. Il y a eu le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un temple là où la présence de Dieu était aussi. D'accord? Parce que tous les jours, le Seigneur venait les voir le soir. Après, c'était fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un lieu de rencontre qu'on appelait l'autel. On va en venir après. C'était un lieu juste de rencontre. On se rencontrait là, on rendait grâce au Seigneur. Après, il y a eu maintenant le temple qui a été fait, et là, sa présence pouvait rester aussi à cet endroit-là. C'était comme une porte dimensionnelle qui permet à Dieu d'être. Est-ce que vous comprenez? Après, c'est passé une chose. Le temple là, c'était fini. On est parti maintenant dans une autre époque, là où tu es devenu ce temple. Là où sa présence réside en toi. Mais sa présence qui doit résider en toi, pour que sa présence habite en toi, il y a des règles à respecter. Est-ce que tu comprends? En Éden,
Adam a été chassé parce qu'il n'a pas respecté les règles. Il a été chassé. Dans le temple d'Israël, ça a été détruit parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Mais tu penses que toi, dans ton corps, si tu ne respectes pas les règles, tu penses que Dieu il est là? Il a changé? Quand il dit ne fais pas, ne touche pas, c'est pour que j'habite en toi. Dieu est saint. Il est saint. Il demeure dans un vase propre qui est saint. Et ce vase doit se tenir à ce que lui dit pour que sa présence demeure. Des fois, je vois une personne, oui, moi j'ai le Saint-Esprit qui m'a dit, t'as pas. T'as pas. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, on va le voir. T'as pas le Saint-Esprit. Va dans une mosquée, mets, je sais pas, des tags dessus. Je parle avec des chrétiens. Je dis, il faut arrêter de tatouer des croix, des je sais pas quoi sur vous. Et là, une sœur me dit, mais si je prends une tasse et je mets des versets de la Bible, c'est la même chose que je mets ça sur mon corps. Mais toi, tu es le temple de Dieu. Va taguer dans un temple. Tu mets, c'est plus la même chose. Si vous ne comprenez pas que en Éden, il était là. Dans le lieu très saint, il était là. Et maintenant, il t'a choisi toi. Tu as complètement raté, en fait. Je vais te le rappeler aujourd'hui. Dieu doit vivre en toi. Celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, doit vivre en toi, dans ton corps. Donc, ce qui rend ton corps sacré. Ce qui rend ta personne sainte. Et sacré, à cause de sa présence. Les prêtres qui allaient avec un fil au pied pour aller dans le Saint des Saints une fois dans l'année, parce qu'ils avaient peur de cette présence, toi maintenant cette présence elle est en toi, eux ils tremblaient. Moïse qui disait que quiconque s'approchera de la montagne, il dit même qu'il a eu peur. Même si une bête touchait la montagne, on l'a lapidée, elle mourait. Même Moïse était effrayé. Personne ne pouvait s'approcher de la montagne. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était sur la montagne. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais toi, comme tu es, comment tu traites ton corps? Comment tu traites ton âme? Comment tu traites ton esprit? Tu es un temple. Tu es un temple. Samson, il n'a pas traité selon les règles. Quand il s'est réveillé, on dit que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Il s'était retiré. Il pensait qu'il avait la même force. Ah, rien, il n'y avait plus rien. Vous êtes les temples porteurs de la présence du Dieu très haut. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, intérieurement comme extérieurement. Il y a des normes et des choses à tenir. Vous ne pouvez pas. Vous ne vous appartenez plus. Parce que vous avez choisi de devenir ce temple. Si tu n'as pas choisi, renonce, dis Dieu, je ne veux pas de toi. Mais tu seras le temple de quelqu'un d'autre. C'est important. On continue dans le verset 22. On dit, car mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés. Qui n'ont pas d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal. Ils ne savent pas faire le bien. Je passe au verset 27 directement. Car ainsi parle Yahweh, toute la terre sera dévastée, mais je ne ferai pas une entière destruction. C'est pourquoi la terre mènera deuil. Les cieux en haut seront obscurcis parce que j'ai dit, je l'ai résolu, je ne m'en repentirai pas, et je ne le revoquerai pas. Je passe au 30 qui dit, et toi dévasté, que fais-tu? Quoique tu te revêtes de pourpre, que tu te pares d'ornements purs, et que tu te déchires des yeux avec du fard, et que tu te fais belle en vain. Tes amants t'ont méprisé, c'est ton âme qui cherche. Toute la séduction, toute la vanité, toutes ces choses
c'est vain. C'est vain. Le Seigneur nous alerte. Et à travers ce verset, un grand danger arrive. Des choses compliquées vont arriver. Beaucoup ont reçu en France, à Paris, partout, dans le monde. Les choses arrivent. On sera étonné. Mais on continue à rester comme ces personnes qui ne savaient pas que le danger arrivait. On continue à rester sans intelligence, sans compréhension, sans connaissance des choses. Je vous appelle à vous réveiller. Je vous appelle à vous réveiller. On dit fuyez. Sortez de là. Sortez de la grande Babylone. Si vous voulez y rester, c'est vous. Mais on nous dit, on nous invite à ne marche pas, ne sois pas conforme aux choses de ce monde. Ne marche pas conformément aux choses de cet âge. Mais tu continues toujours. Moi, je ne suis pas convaincu. Continue, toi, et ta conviction. Mais là, vous allez arriver, toi, et ta conviction, vous allez continuer à ne pas être convaincu. Le Seigneur prévient. Combien de générations ont dit la sagesse crie? Crie dans les coins de la rue. Crie sur les toits des maisons. Mais les gens n'écoutent pas. Vous pensez que les gens, ils ont changé? Je vais être là, je vous dis, il y en a, ils sortent, c'est fini, on reprend. Pareil. Eux, ils étaient pareils que nous. Ils n'ont pas voulu se remettre en question sur quoi que ce soit. S'ils entendent une chose qui ne leur plaît pas, ils bouchent l'oreille. S'ils entendent autre chose, ils bouchent l'oreille. Si ça ne leur plaît pas, ils ferment les yeux. Oh Seigneur, tu sais, j'ai pas envie. Le Seigneur n'a pas changé. Ses critères n'ont pas baissé. Les mêmes critères que Paul avait pour aller au ciel, tu as les mêmes en fait. Ça n'a pas changé. Son exigence n'a pas baissé. Comprenons les choses. Tu es le temple du Seigneur. Tu es là pour que le Seigneur habite en toi sur cette terre. Tu es le corps physique de Jésus-Christ. Tout ce que tu feras sur toi, intérieurement, extérieurement, aura des conséquences parce que tu es le corps physique de Jésus. C'est comme ça qu'on a appelé les Christos, les premiers chrétiens. Plus tu obéis, plus il grandit en toi. Et plus il grandit en toi, plus ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Maintenant, on va essayer de comprendre quelque chose. On va aller dans Jean 11. Jean 11. À partir du verset 39. Ça dit. Yoshua dit, ôtez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est au 4e jour. Yoshua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Yoshua, levant les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or, je savais que tu m'entends toujours. Mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, Lazare, sors dehors. Alors le mort sortit, ayant les mains, les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Mais Yoshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je m'arrête là.
Donc tout le monde connaît cette histoire. Lazare qui était mort. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est sa résurrection. Parce qu'on a besoin d'être ressuscité. On a besoin de comprendre une chose. Lazare était mort. Il y avait une pierre qui bloquait sa résurrection. Il y avait une odeur de mort sur lui. La première chose qu'on doit savoir, le Seigneur nous parle d'un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire que parfois on marche comme ça, mais l'odeur qu'on a sur nous, c'est l'odeur de la mort, de la putréfaction. Parfois on est là, le Seigneur il n'est pas loin, mais on est déjà mort. On dit dans l'Apocalypse, tu penses que tu es vivant, mais tu es mort. Des fois on marche, beaucoup, on pense qu'on est vivant, mais on est mort. On dit ça, hein? C'est-à-dire que la personne, pour elle, elle est vivante avec Christ. Mais elle est morte en fait. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Si on marche là dans tout Paris, vous allez voir que la plupart des chrétiens ont l'air vivants, mais ils sont morts. Quand j'étais en décembre au Congo, j'ai prié pour la ville. Le Seigneur m'a dit, laisse-les. Ils sont morts. Je dis, mais pas toute une ville quand même. Il dit, laisse-les, ils sont morts. J'ai dit, ah bon? Il n'y a pas de vie. J'ai rien dit. J'ai rien fait. Il a dit, ils sont morts. Le Seigneur, il dit, il donne l'ordre d'ôter la pierre. Parfois, on a besoin, on demande, Seigneur, libère-moi, délivre-moi. Le Seigneur, on va comprendre ici qu'il procède par étapes. Quand une personne est morte et le Seigneur vient, il demande d'abord d'ôter la pierre. La pierre, c'est ce qui représente la prison dans laquelle une personne est. La prison, si une personne est dedans, même si Lazare était ressuscité, il n'aurait pas pu sortir de la prison. C'est important de comprendre que dans ce monde, l'ennemi tend à nous mettre dans des prisons spirituelles, tout le temps. La peur est une prison, la jalousie est une prison, la convoitise est une prison, l'avarice, tous les noms que vous voulez, ce sont des prisons. Mais des fois, on ne sait même pas qu'on est mort et on est emprisonné. Donc on est dans un tombeau. Mais on ne sait même pas qu'on est dans un tombeau. Est-ce que vous comprenez? C'est les réalités. Ce que je vous dis, c'est vrai. On peut prier ici. Et les personnes, on peut prier, mais même leur esprit sont déjà dans des tombeaux. Mais si la pierre n'est pas ôtée, ils ne peuvent pas sortir. Ce qui est important ici, c'est que le Seigneur, il donne l'ordre. On ôte la pierre. Mais la deuxième étape, c'est quoi? Il demande que Lazare ressuscite. Quand Lazare est ressuscité, il s'est passé une chose. C'est qu'il est ressuscité, mais qu'est-ce qu'il avait sur lui? Des bandes. Est-ce que Lazare, bien qu'il ressuscité, était totalement délivré? Donc vous allez vous rendre compte que ça s'est passé par étapes. Qu'il y avait la pierre, qu'il y a eu la résurrection, mais qu'il y avait les bandes maintenant à enlever. Et le linge sur le visage, pour le laisser aller. Dans cet état, le Seigneur souvent, il demande et il donne l'ordre aussi d'enlever le linge, d'enlever les bandes que tu as sur toi, les bandes de la mort, les bandes des choses qui te retenaient captif dans la vie que tu avais autrefois. Chacun est à des niveaux différents. Lorsque le Seigneur vient agir dans notre vie, lorsque le Seigneur il nous ressuscite, parce qu'une personne qui n'a pas Christ, le Seigneur il appelle mort. Quand il y avait un jeune homme qui devait enterrer son père, il dit laisse les morts faire quoi? Le Seigneur les a appelés des morts. Ils ne sont pas vivants pour lui. Parce que c'est lui la vie. Si Jésus ne demeure pas en toi, tu es mort.
Il n'y a pas d'autre chose. Toi, tu crois que tu es vivant, tu es déjà mort. Nous tous, à un moment, en ayant choisi le Seigneur, il y en a, ils ont encore des bandes sur eux. Il y en a, ils ont encore le mouchoir sur le visage. Il y a encore des choses restant de la mort qui sont présentes. Vous comprenez? On garde ça en tête. Et on va essayer de comprendre quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais d'hôtel. Excusez-moi. J'espère que je ne passe pas du coq à l'âne et qu'on arrive quand même à comprendre. Est-ce qu'on peut aller dans Juge 6? Et on reviendra après dessus. En attendant de vous trouver, je vous explique le contexte. Le livre de Juge 6 parle d'un homme qui s'appelle Gédéon. En fait, c'était un temps, là où avant qu'il puisse y avoir des rois en Israël, il y avait des juges. Lorsqu'il y avait un juge qui était aussi des libérateurs, c'est-à-dire envoyés, lorsqu'un juge mourait, le peuple retournait encore dans ses travers. Vous savez ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait Jérémie. Le peuple recommençait à faire tout et n'importe quoi. Et dans cette même histoire, le peuple était esclave de ceux qu'on appelait les Madianites. C'était un peuple. Les Madianites, pour vous donner leur généalogie, merci. C'est Abraham, il a eu Sarah, il a eu Agar, mais après, il a eu une autre femme aussi. D'accord? En tout, il a eu 8 enfants, Abraham. Et de cette dernière, il a eu 6 enfants. Et les Madianites sont descendants de cette généalogie-là. Ok? Il y a eu toujours une bagarre entre les Madianites. Un coup, ils étaient amis, un coup, ils n'étaient pas amis avec Israël. Et là, maintenant, les Madianites les tenaient en tant qu'esclaves. Je vous fais ce parallèle-là, avant qu'on rentre dans la lecture. Il faut comprendre une chose. Pendant 7 ans, Israël était esclave. Et quand en fait, ils étaient esclaves, ils devaient payer des tributs. Ça veut dire quoi? Je vous donne une image très simple. Le tribut, c'est que tu vas toute la journée, tu pêches 40 poissons, d'accord? Tu en gardes 5, tu rends les 35 à ceux qui sont tes maîtres. Et là, dans cette période, les Madianites, ils venaient, ils dépouillaient tout, ils ravageaient tout le travail qu'avaient fait les Israélites en un an, et ils ne laissaient rien. Des fois, ils tuaient les hommes, ils prenaient les bêtes, les animaux, en fait, ils dépouillaient tout. Ils ne laissaient rien dans la vie des personnes. Absolument rien. Et donc, eux, ben, ils en avaient marre. Et c'était toujours comme ça. C'est ce qui se passait souvent dans la Bible, dans ces récits. C'est ce qui se passe aussi souvent dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ces bandelettes qui restent encore. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui triomphent de nous encore. Il y a certaines choses qui agissent encore sur nous. Parce qu'on les laisse agir. Parce qu'on ne se remet pas en question. Parce que surtout, on n'abandonne pas les choses au Seigneur. Mais là, ici, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon pour que justement la tendance soit renversée. Pour que justement quelque chose se passe. Donc je suis dans Juge 6, le verset 11, qui dit: l'ange de Yahweh vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joach de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Juste quand on battait du pressoir, je vous donne juste le truc, c'était que Gédéon, quand il travaillait, il y avait du blé, et c'est comme s'ils avaient une sorte de bâton, et ils tapaient toute la journée, en fait. C'est ça, battre le blé. C'est qu'ils tapent, c'est très fastidieux, c'est très fatigant. Ils tapent le blé, et lui, il se dépêchait
de battre le blé et de le cacher, parce que si les Madianites arrivaient, c'était cuit. Il allait perdre toute la récolte. Donc eux, ils essayaient de cacher comme, voilà, comme des castors un peu partout ce qu'ils avaient, pour pas justement subir ces choses-là. D'accord? Donc c'était vraiment quelque chose de très fatigant. Ils n'avaient pas de machine agricole. Donc c'était un travail très rude. Pour mettre à l'abri de Madian. Alors l'ange de Yahweh lui apparut et lui dit, « Homme vaillant et talentueux, Yahweh est avec toi. » Gédéon lui répondit, « Excuse-moi, mon Seigneur, si Yahweh est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en disant, Yahweh ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte, car maintenant Yahweh nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. » Yahweh le regardait et lui dit, « Va avec cette force que tu as, et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Je m'arrête là pour le moment. Combien de fois nous on a dit, Seigneur, si je suis ton enfant, pourquoi tout ça, ça m'arrive? Si je suis ton enfant, pourquoi je subis ça? Si je suis ton enfant, comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a une histoire derrière. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est toujours là, ou qui est là. Est-ce que vous comprenez? Les Israélites ont été vers des idoles. Les Israélites ont abandonné. Les Israélites étaient dans une compromission. Ils subissaient. Mais Gédéon, il remonte question en disant, de toute façon, tu n'agis pas dans ma vie. Mais j'agis pas, c'est pas que j'agis pas, il vient lui parler. Mais est-ce qu'il y a des choses qui doivent être renversées encore? Il y a des choses qui te tiennent encore. Tu as certainement des bandes encore sur toi. Tu es certainement dans un tombeau. Tu es certainement mort, pas encore vivant. On continue, on dit, dans le verset 15. Et il lui répondit, « Excuse-moi, Adonai, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici mon millier de bétail et le plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Yahweh lui dit, « Parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » Ta situation, ton rang, ton âge, ce n'est pas avec ça. Le Seigneur, il n'y a pas besoin de tout ça. Il rassemble les ennemis comme un et il les frappe. Parfois, on se dit toujours, mais Seigneur, regarde qui je suis. Regarde comment je suis. Toute ma famille est comme ça. Tous mes amis sont comme ça. Ainsi, les autres, regarde. Mais dis, mais parce que je suis avec toi. Si je suis avec toi, qui pourra faire quelque chose? Qui? C'est important de comprendre quel Dieu tu sers. S'il dit, je suis avec toi, pourquoi le remettre en question? S'il dit, je suis avec toi, ou s'il te dit, va, prie, fais ça, pourquoi remettre en question? Seigneur, voilà des années que je prie, voilà des temps que je fais ça, il n'y a rien. Va avec la force que tu as. Parce que sa force viendra combler ton manque. Sa faiblesse vient remplir. Sa force est parfaite dans nos faiblesses. Gédéon, il n'était rien. Il était comme David le dernier. Celui qu'on ne considérait pas. Celui qui avait soif de justice. Celui qui frappait. On l'a dit, homme talentueux. Le travail que Gédéon faisait, dans son talent, même s'il tapait le blé, il le faisait de tout son cœur. C'est-à-dire qu'il a repéré une qualité chez lui que les autres n'avaient pas. Il a repéré une compétence chez lui que les autres n'avaient pas. Gédéon, c'est un bosseur. C'est un bosseur. On le voit. Il était là, il tapait. Il battait vite. Il faut faire. Ça faisait 12 heures qu'il était là. 13 heures, 14, je ne sais pas. Mais il a vu quelque chose. Il avait un talent dans quelque chose. Il avait une manière de réfléchir. Et le Seigneur est venu homme talentueux, homme vaillant. Parce que sa vaillance a tapé dans les yeux du Seigneur. Mais toi, dès que l'épreuve vient, tu deviens homme lâche. Manque de courage. Oh Seigneur, fais-toi toi-même quelque chose. Moi, j'en peux. Le Seigneur, il veut des gens qui se lèvent. Il cherche des soldats. Des fois, tu chantes des chansons. L'armée de Dieu, ah, c'est nous, c'est nous. Tu sautes partout. Quand l'armée, quelqu'un arrive, même un chaton, tu cours. Ah, l'armée. Il n'y a plus personne. Il cherche.
des hommes talentueux, des hommes vaillants, qui croient en lui. C'est ça, personne qui te rend comme ça. Pas dire, Seigneur, dès qu'il y a l'adversité, dès qu'il y a l'épreuve, dès qu'il y a la tentation, ah bah moi Seigneur, tu me connais, tu sais. Mais c'est pas ça. Alors Jésus, dans ce cas, il ne s'est pas monté sur la croix. Si c'était ton cas, dis Seigneur, je veux changer. Tout à l'heure, au début, on disait, tous les jours, tu dois changer. Il y a des caractères, il y a des habitudes qui doivent changer. Mais pourquoi ils demeurent? Pourquoi ils sont ancrés en toi? Pourquoi ils ne partent pas? Tu es toujours le même. Les années passent, les mois passent, les semaines passent. C'est toujours la même chose. Quand c'est la semaine de ne pas prier, hein, Seigneur, tu sais, je n'ai pas de force pour prier, tu me connais. Mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi c'est toujours les mêmes périodes qui reviennent? L'ennemi va jeter une petite grenade. Ah, Jésus, je ne peux plus. Mais lève-toi. Prends ton bouclier de la foi. Prends ton épée. Mets la cuirasse de justice. Mets la ceinture de vérité. Mets ton casque du salut. Mets les chaussures de l'évangile. Combat le bon combat. Ce n'est pas des mythes. Ce n'est pas une fable. Je continue. Je suis dans le verset 17. Et il lui répondit, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe, montre-moi que c'est toi qui me parles. S'il te plaît, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. J'apporte mon offrande de grains et que je dépose devant toi. Yahweh dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon s'en alla et il prépara un jeune chevreau, un épha de farine en pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Puis il les apporta sur le térébinthe et s'approcha. Ici, on va s'arrêter. On va se rendre compte que, autrefois dans la Bible, quand Abraham a rencontré le Seigneur, il lui a donné une offrande. Quand je parle d'offrande, je ne parle pas d'argent. Parce que pour beaucoup, offrande égale argent. On va se rendre compte que la rencontre avec le Seigneur ne se fait pas sans offrande. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? La rencontre avec le Seigneur, quand tu le rencontres, il y a une offrande. Je l'ai dit, c'est là même que je me rends compte, un jour dans ce rêve, quand j'ai pris le café avec Jésus, oui, j'ai pris le café avec Jésus, je lui ai dit non, c'est moi qui paye. Dans le rêve. J'ai pris ma carte bleue, je ne sais même pas spirituellement si il y avait l'argent. J'ai passé, j'ai payé le café à Jésus. En vous parlant là, je me rends compte même que c'était l'offrande. J'ai payé un café, oui. Et il dit, je souperai avec vous, vous souperez avec moi, n'est-ce pas? Donc, il a répondu. Mais ici, on va se rendre compte que Gédéon a vécu quelque chose à la fois de prophétique, mais quelque chose à la fois qui est un principe. Donc on est sur deux versants. De manière prophétique, on va comprendre quoi? On va comprendre que le Seigneur attendait l'offrande. Il a pris un chevreau, il a fait du pain, il n'y avait pas de four rapide. Hein. Vous savez, avant, il fallait chauffer. Ça a dû mettre un petit 4 heures, 5 heures, quoi. Mais lui, il attendait toujours en dessous de l'arbre. Tu dis, quelle patience. Gardez ça en tête, c'était pas comme ça. Il y a le micro-ondes, 2 minutes, ça y est. Ça n'existait pas. Il a pris un chevreau. D'accord? Et il a pris la farine. Et ensuite, il a fait du pain. Il a pris la chair. On va se rendre compte que ici, et ça c'est un truc que le Seigneur m'expliquait, c'est que Gédéon a manifesté ce que le Seigneur attend et ce que est le Seigneur Jésus-Christ. Le pain, d'accord, l'agneau, ok, et le sang. Donc, il est venu montrer ce qui est chez nous. Quand on va parler de ça, ça va être l'âme, le corps et l'esprit. Je vais aller un peu plus. Le jus, on dit,
Le jus dans un pot. Le jus dans un pot, ça représente l'âme. Jésus dit, buvez, ceci est mon sang. Mais l'âme est où? Dans le sang. D'accord? Quand on va parler de la chair, on va parler du corps. Mais quand on va parler du pain, la parole, mes paroles sont esprit. Donc on va parler de l'esprit. Donc ici, on va comprendre que lorsqu'on s'offre au Seigneur, c'est tout entier. Âme, corps et esprit. Lorsque tu rencontres le Seigneur, c'est dans l'entièreté qu'il prend. Tu ne peux pas lui donner que ton corps ou tu lui donner que ton esprit et ton âme. Et tu dis que le corps, il est à moi. Ton corps ne t'appartient plus. Tu dois donner la totalité. On ne t'a pas demandé ton opinion, ni ton avis. On t'a dit donne. C'est comme ça la rencontre. Et vous allez voir dans la Bible que les personnes qui l'ont rencontré ont toujours mimé ça. Jésus lui-même est venu s'offrir. Il a donné son corps. Il a donné son esprit. Et il a donné son âme. Et il a répandu son âme. Dans le verset 20, on nous dit, l'ange lui dit, prends la chair, le pain sans levain, et pose sur ce rocher, et répand le jus. Alors l'ange de Yahweh avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Le feu monta du rocher, et consuma la chair, les pains sans levain. Puis l'ange de Yahweh disparut à ses yeux. Donc on se rend compte ici d'une chose qui fait. Le bâton, ça représente aussi l'autorité, mais ça représente aussi la correction. D'accord? On va se rendre compte que prophétiquement, il y a Jésus qui apparaît. Le rocher, quand on parle du rocher, vous savez, le rocher, le Seigneur, il me disait ce matin, il me dit, tu sais, le rocher, il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous allez me comprendre en tant que rocher. Le rocher, c'est l'autel. Il dit, je suis cet autel. Quand Jacob a pris, il a pris des pierres, il a mis l'autel. Ce qu'il a fait, c'était l'autel de Yahweh. À chaque fois, on prenait, au départ, les premiers pères qui étaient là, les anciens qui étaient là, ils prenaient des rochers, ils prenaient des pierres, et ils mettaient là ce qu'il y avait à brûler. Et ils le brûlaient au feu. Quand on fait encore un barbecue aujourd'hui, même si le temps a changé, à la base, c'était en pierre. Est-ce que vous comprenez? C'était fait en pierre. De la même manière, le feu est venu. Quand on nous parle du feu, le feu, c'est le feu qui éprouve. Le feu permet d'éprouver et qu'une odeur émane de toi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans passer par le feu. Sinon, ta qualité ne peut pas ressortir. Le feu brûle les scories, ceux qui s'attachent à toi de mauvais. Le feu te rend parfait. Le feu permet à ce qu'on te donne la bonne forme. Et malgré tout ici, dès qu'il y en a qui entendent le mot feu, c'est la fuite. Parce que Dieu est à gauche avec son feu, et pour faire à la droite en disant « je suis plus tranquille ». C'est faux. Le feu te permet d'avoir la forme. Et une fois que tu as la forme, le Seigneur vient te remplir. Et les choses ne peuvent plus t'attendre comme avant. Il viendra et vous baptisera d'esprit, d'eau et de feu. Il nous baptise de feu. Jésus baptise de feu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous dis de feu. Et on voit ici avec Gédéon que Gédéon lui donne ça. Mais on va comprendre une chose. C'est que peut-être dans ta vie, ton autel n'est pas complet. Peut-être que tu n'as donné que ton âme. Peut-être que tu n'as donné que ton esprit. Peut-être que tu n'as pas donné, t'as donné que ton corps. Mais à l'intérieur, tu n'as rien donné d'autre. Donc, on devient des chrétiens 75%, des chrétiens 60%, des chrétiens 50%. Mais le Seigneur, il prend et il agit qu'à partir du 100%. C'est le minimum requis, le 100%. Vous comprenez? Après, il prend 110, 120, 130. Mais c'est l'entièreté de ta personne. Ne devenez pas ces chrétiens-là. Il y a ceux qui mettent tout sur l'apparence,
Ou il y a ceux qui veulent mettre tout sur l'intérieur mais qui laissent l'autre. Il y a ceux... Non, c'est le tout qui prend. Si tu ne savais pas aujourd'hui, tu le sais. Et si tu te poses des questions en disant, Seigneur, pourquoi, c'est que tu n'as pas tout donné. Et que l'ennemi a un droit sur quelque chose que tu n'as pas donné. Est-ce que tu comprends ou pas? Des attaques que tu peux subir, il y a quelque chose dans ta personne que tu n'as pas donné. Des choses que tu peux avoir ou vivre, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu n'as pas donné. Il y a une partie de toi que tu gères ou qui est emprisonnée. Et c'est important que tu puisses le comprendre et lui donner l'entièreté. Ici, on nous dit, au verset 24, Gédéon bâtit là un autel à Yahweh. Et il appela Yahweh Shalom. Il est encore à Ophra, à Biézer jusqu'à ce jour. Il arriva que pendant cette nuit-là, Yahweh lui dit, prends un jeune taureau d'entre les bœufs qui sont à ton père, et un deuxième taureau de 7 ans, détruis l'autel de Baal qui est à ton père, et découpe l'Ashéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à Yahweh ton Elohim. Et tu prendras ce deuxième taureau et tu le feras monter en holocauste avec le bois d'Ashéra que tu auras coupé. Gédéon, ayant pris 10 hommes parmi les serviteurs, fit comme Yahweh lui avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père, et les hommes de la ville l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les hommes de la ville se levèrent de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, l'Ashéra qui au-dessus était découpée, et le deuxième taureau était monté en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent chacun à son compagnon, qui a fait cela? Ils s'informèrent, firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Yoash, qui a fait cela. Puis les hommes de la ville dirent à Yoash, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et découpé l'Ashéra qui était dessus. Yoash dit à tous, ceux qui s'adressèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort avant le matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et on l'appela en ce jour Jérubbaal. Donc, ici c'est très intéressant maintenant. On va se rendre compte que Gédéon n'est pas parti sans détruire l'autel de sa famille, sans détruire l'autel de sa patrie, sans détruire l'autel de sa ville. Quelque chose d'autre était à la place. Tout à l'heure dans Jérémie, on voyait, le Seigneur disait, reviens, reviens. Il disait au peuple d'Israël, reviens. Certainement, le peuple pouvait ou voulait peut-être ou non, mais il y avait quelque chose qui demeurait et qui portait accusation contre ce peuple-là. Parfois, on est soumis aux autels de nos familles. On est soumis aux autels de la ville. On est soumis aux autels de nos propres vies. Et si on n'a pas coupé la tête de ces choses, si on ne les a pas enlevés de la place où ils sont, on ne pourra pas vaincre. Est-ce que vous comprenez? L'autel, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est un lieu de rencontre entre le physique et le spirituel. Toute personne qui fait des pratiques a besoin d'un autel, parce qu'il y a besoin d'un point de contact et d'un lieu de rencontre. Avec le Seigneur, il y a aussi un autel. Mais cet autel, maintenant, il se fait par la foi. Il n'est plus physique. Parce que le Seigneur a mis un autre procédé. Ok? Aujourd'hui, certainement dans ta vie, il doit y avoir encore ces autels-là qui sont là. Qui sont encore debout. Mais si toi, tu n'as pas pris la décision de les renverser et de te détacher, ces autels vont continuer à régner.
Qu'est-ce qu'on comprend ici? Gédéon, il prend ses serviteurs. Ils partent à 10, hein, ils sont nombreux. Ils cassent l'autel. Ils font les choses. Maintenant, les gens de la ville viennent en colère. Il faut que Gédéon meure. C'est la même chose. Tu renverses ton autel. Bien sûr que l'adversaire ne sera pas content. Bien sûr qu'il viendra t'oppresser. Bien sûr qu'il viendra t'accuser. Il faut que tu meurs. Tu ne peux pas faire ça. C'est quelque chose de familial. C'est quelque chose qui a toujours été dans notre famille. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est une tradition qu'on a toujours fait. Il va te demander, le Seigneur il dit, il y aura la division dans les familles. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Et il y en a qui vont se lever en disant, non, tu ne tiens pas compte de nos traditions, de nos ancêtres, de nos habitudes. On a toujours fait ça. Les amis à toi vont te dire, non, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu ne peux pas. Non, tu dévies. Tu es dans une secte. Tu es je ne sais pas quoi. C'est les conséquences de l'autel renversé. Mais il y avait une autre conséquence. Quand l'autel a été renversé, le père de Gédéon n'était plus sous l'influence de cet autel. Parce que ce n'est pas Gédéon qui a parlé. C'est son père. Son père est venu. Et il a dit que si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même. Mais vous voyez que le fait que l'autel ne soit plus là, il n'y avait plus de puissance Baal. La puissance n'était plus là. Parce qu'il a mis un autre autel à la place. Est-ce que vous comprenez? L'étendard qui régnait, c'était celui de Yahweh. C'était plus celui de Baal ni d'Ashira. Donc, ces puissances-là, qui peuvent agir dans nos vies ou autres, agissent que quand ils ont une part à eux, en nous. Ou, comprenez bien l'action. Il y a ce qui est extérieur. Ce qui est extérieur à nous, c'est ce qu'on coupe la tête, c'est ce qu'on renverse. Et il y a ce qui est intérieur. Ce qui est intérieur, c'est ce qu'on donne au Seigneur. Et là, on rentre parfaitement dans la parole de demeurer en lui, et nous, on demeure, et lui, il demeure en nous. Donc, il y a l'action extérieure, il y a l'action intérieure. Parfois, on vient à Christ, ces choses de famille, des amis, autres, demeurent toujours, en fait, là. Ces choses n'ont pas été renversées. Et on s'y agrippe. Ouais, c'est vrai, ça a toujours été comme ça. Mais on voit que c'est cyclique, de génération en génération, ça se fait toujours pareil. Parents divorcés, moi aussi je dois divorcer, moi aussi je dois faire ça. Génération en génération. Tel truc, il y a toujours quelqu'un qui est fou ou folle, nanani. Tel truc, on doit toujours galérer comme ça, parce que on récolte. Mais si on subit encore ça, c'est quelque chose qui n'a pas été renversé. C'est-à-dire qu'on a toujours un point d'attache avec l'autel de ton père, de ta mère, de ton oncle, de ta tante, de quelqu'un. Tu n'as pas coupé la tête de cette chose-là. Est-ce que vous comprenez? Mais Gédéon a fait d'abord, on reconstitue les choses. Il a d'abord fait l'offrande. Il a eu sa rencontre. Il a offert, d'accord, en sacrifice. Corps, âme, esprit. Il a donné le tout. Il est passé dans le feu. Quand il est passé dans le feu, deuxième chose, maintenant, le Seigneur pouvait agir en lui. Il est parti renverser maintenant les autels qui étaient là. Mais on lui a dit quoi? Va avec la force que... C'est ça. On n'a pas dit Gédéon était champion. Il a dit je suis le moindre. Je suis le plus petit. Je suis le plus pauvre. On a dit va avec la force que tu as. Et il est parti. Ils ont coupé. Ils ont cassé. L'ennemi s'est levé. Mais quand il s'est levé, celui qui était dans sa famille est venu, quelqu'un est venu défendre sa cause. Quelqu'un est venu menacer autour, quelqu'un est venu menacer ceux qui le menaçaient. Vous comprenez? Mais on continue encore. On nous dit, au verset 34, Gédéon fut revêtu de l'esprit de Yahweh. Et il sonna du chauffard et fut convoqué pour marcher à sa suite. Je m'arrête là pour l'instant avant d'aller plus loin. En fait, d'un coup, on lui avait donné une mission. Gédéon lui avait dit, tu vas aller libérer le peuple. Et d'un coup, Gédéon, maintenant, il n'avait plus ce qui pouvait retenir ses pieds. D'accord? Il n'avait plus ces choses-là. Alors il a pris la force. Il a lancé l'alerte vers les autres peuples. Lui, le moindre. Il a commencé à devenir une voix, un cri. Les gens se sont réunis. Je passe rapidement ce truc-là en vous disant directement sans lire.
il a rassemblé une armée. Dans l'armée, je crois que c'était plus de 20, à peu près 22 000, ou je ne sais plus, sur un chapitre d'après, je dis en mémoire. Combien? Il était trop. Je crois, c'était combien? 22 000, je ne sais pas. Dans le chapitre d'après, c'était combien? 30 000. Ok. Le Seigneur a enlevé. Le Seigneur a continué à sélectionner. Il a encore enlevé les personnes. Il restait 10 000. Dans les 10 000, il en a encore enlevé. Il en restait 300. Vous savez que c'est 300 qui devaient vaincre une armée plus nombreux comme le sable de la mer. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Il dit qu'on était comme des sauterelles. Vous avez déjà vu les sauterelles quand ils s'attaquent dans le désert? Quelqu'un peut les compter? Imaginez comme on est là. On est dit on va se battre contre l'armée des États-Unis. Vous voyez, les G.I. Joe, les trucs comme ça. Qui va combattre nous? Mais ils ont des lumières, des lampes, des trucs qui volent tout seuls, des trucs qu'on n'a jamais vus. Bon, même moi-même, je commence à réfléchir, à douter, à dire, bon, quand même, Seigneur, bon, c'est les États-Unis, quoi, avec leur armée. C'était la même chose. Imaginez, on est là, on doit combattre contre l'armée des États-Unis, voilà. Ta joie, tu lèves les sourcils là-bas. Prendre des balles ici. C'est avec ça que Gédéon il est parti. Mais le Seigneur voyait qu'il était encore sceptique. Il doutait encore de sa capacité. Mais c'est incroyable en se disant, mais attends, nous on va combattre l'armée des États-Unis, t'as vu ça où? Comment on va combattre? Comment? On commence par où? Alors on voit ça. Gédéon a demandé des signes, etc. Quand il a demandé des signes, le Seigneur lui a répondu par des signes. Mais les signes ne suffisaient pas. Alors, on est au verset 7, non, on est au chapitre 7, verset 9. Juge, chapitre 7, verset 9. Ça dit, il arriva, cette nuit-là, que Yahweh dit, lève-toi, descends au camp, car je les ai livrés entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends vers le camp, toi et Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, après tes mains seront fortifiées. Descends au camp, et il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Or Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient s'étalaient dans la vallée, aussi nombreux que des sauterelles. Leurs chameaux étaient sans nombre, aussi nombreux que des grains de sable, sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme raconta à son compagnon un rêve. Il lui disait, voici un rêve que j'ai rêvé. Il semblait qu'un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Déjà, je m'arrête ici. Il dit un gâteau où il avait faim, ce qui est rêvé. Il dit un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Qui a donné du pain? Gédéon. Et qu'est-ce qui vient parler pour lui maintenant spirituellement? Son offrande. Est-ce que vous comprenez? Gédéon, quand il a offert l'offrande, il a donné du pain sans levain. Même une autre personne du camp ennemi voit que l'offrande que Gédéon a vue a été acceptée, et maintenant cette offrande vient crier en justice. C'est-à-dire que cette offrande vient maintenant. Lui, il est là dans le camp, mais il rêve que du pain vient maintenant les attaquer. Un gâteau t'attaque. Est-ce que tu as vu ça? L'ennemi, lui, il voit un gâteau qui vient. Donc, tu dois faire un steak au Seigneur, l'ennemi voit un steak qui vient l'attaquer. L'offrande vaut de l'or. Parce que quand tu as offert ton esprit devient un problème pour l'ennemi. Quand tu as offert ta vie devient un problème pour l'ennemi. Parce que le Seigneur s'en sert. Parce que ça crie justice. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas des offrandes pour rien, en fait. Il y a des gens, ils ont dit, ah, le Seigneur, il m'a emmené, mon esprit, je ne sais pas, il y a eu des combats, je n'ai pas compris, il y avait la victoire. Mais parce que tu lui as offert. Parce que tu lui as offert. Et c'est ce que ça montre, en fait. Et quand je vous parlais tout à l'heure du pain, je vous disais que c'était l'image aussi de l'esprit. D'accord? On montre que l'esprit de Gédéon est venu dévaster tout ce camp. Donc c'était l'esprit du Seigneur, ce qu'il avait offert.
on nous dit, j'étais au verset combien? 13. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son compagnon un rêve, lui disant, voici un rêve que j'ai rêvé. Il semblait qu'un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné son dessus-dessous, et elle a été renversée. Alors son compagnon répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, le fils de Joach, homme d'Israël. Elohim a livré Madian et tout le camp entre ses mains. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il se prosterna, revint au camp et dit, levez-vous, car Yahweh a livré le camp de Madian entre vos mains. Est-ce que vous imaginez? 300. Après, ils se sont divisés en 3 parties encore. Mais, à cause de ce songe, la confusion est entrée dans le camp de l'ennemi d'une manière générale. Ce qui s'est passé dans ce récit, ils sont venus commencer à taper avec des torches dans les trucs qui sonnaient. Fou, fou. Les Madianites ont commencé à se tuer entre eux. C'est toi? Ils pendaient. Toi, t'es Gédéon? Ils se tuaient. C'était devenu n'importe quoi dans leur camp. Mais le Seigneur le dit, c'est lui qui amène la confusion. Mais Gédéon a suivi les choses selon le Seigneur. Dans son histoire, c'est vrai qu'à un moment, à la fin, il a dévié après cette guerre. Il est revenu dans une forme d'idolâtrie à cause de la toison qui était là. Il a demandé de l'or, il a fabriqué, et les personnes ont commencé à adorer ça. Mais ce que nous, on va retenir, c'est le processus. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a été offert. Aujourd'hui, on doit comprendre que le Seigneur veut qu'on soit des offrandes, d'où une odeur agréable doit émaner en fait. Mais tu ne peux pas être une offrande agréable s'il n'y a pas le pain, la chair et le sang. S'il n'y a pas ton âme, ton esprit et ton corps. Rien ne t'appartient. Si le Seigneur dit coupe-toi les cheveux, tu dois te couper les cheveux. Si tu dois avoir ma coupe, tu dois le faire. Rien ne t'appartient. Et on s'est rendu compte de ce qui s'est passé. L'ennemi ne pouvait pas résister. Gédéon, il n'a pas fait grand-chose après. Hein. Ils sont venus avec des torches, des trucs qui cassaient, qui criaient juste, comme s'ils priaient Alléluia, 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 Alléluia. Et eux, ils sont trop-tués entre eux. Mais il a juste été obéissant. Il était avec la force qu'il avait. Le Seigneur ne t'a pas dit qu'il allait te donner une force extraordinaire. Mais fais les choses comme lui, il attend. Fais les choses comme lui, il attend. N'en fais pas à ta tête. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de toujours être dans des raisonnements. Il faut que tu arrêtes d'être toujours dans des réflexions. Il faut que tu arrêtes d'être toujours dans l'anticipation. Il faut que tu arrêtes d'être toujours dans la victimisation. Il faut que tu arrêtes tout ça. Quand tu commences, tu t'arrêtes. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et là, il va prendre plaisir en toi. Parce qu'il va dire, voilà ma fille ou mon fils en qui je prends plaisir. Parce qu'il tourne son cœur à vouloir obéir à ma parole. Jésus, il s'est vertué chaque jour à vouloir obéir à ce que le Père lui disait. Et il disait, c'était sa joie de faire la volonté du Père. C'est pas ce que toi tu as envie, c'est pas ce que le monde te demande, c'est pas comment tu es ou comment si, c'est pas ça. Parce que le Seigneur, il veut que tu prospères à tous égards, mais tu dois prospérer à tous égards qu'en restant obéissant ou obéissante. Il ne veut pas notre malheur. S'il te dit ne fais pas ça, ne touche pas ça, ne prends pas ça, n'aime pas ça, ne porte pas ça, c'est parce que il sait les conséquences. Et il sait les réclamations qui peuvent exister. Maintenant, tu es libre de t'entêter. Tu es libre de te dire, je ne suis pas convaincu. Ça t'appartient. Mais la parole, elle est là. Et c'est cette même parole qui te jugera.
en te disant, t'as entendu. Mais t'as pas voulu écouter pour guérir et être converti. Donc voilà les réalités. Marchons autrement. Livrons nos corps, âmes et nos esprits au Seigneur. Sortons de la religiosité. Sortons de nos habitudes. Sortons de nos raisonnements. De nos opinions qui comptent tant. Le Seigneur, il n'a pas mis quelque chose pour qu'on puisse discuter. Il a mis un point, un trait. Ce n'est pas des discussions ouvertes en fait. Si tu veux discuter, ce n'est pas avec lui. Soit tu marches selon ce qu'il te dit, soit c'est fini. Mais il te dit que si tu marches comme ça, bien sûr il récompense. Bien sûr il fait du bien. Mais ce n'est pas un forum de discussion avec le Seigneur. Ce n'est pas un coup j'ai envie, j'ai pas envie, tu fais. Un enfant, c'est celui qui obéit. C'est ce qui définit un enfant. Un enfant, c'est celui qui obéit. Pose ton intellect, pose ta réflexion, pose tes sentiments, pose tes douleurs, pose ton je ne sais pas quoi, tes souvenirs. Dis juste, je veux t'obéir. C'est ça qu'il attend. Et la foi d'un enfant marche comme cet enfant. Il croit. Un enfant, si tu lui dis à 2 ans que tu vas l'emmener au parc Astérix, à 10 ans, il va te redire la même chose. Il va attendre que tu l'emmènes au parc Astérix. C'est ça que ne vous engagez pas dans les promesses avec les enfants, parce qu'ils ne vous lâchent pas. Mais l'enfant a une foi. Pour eux, tu vas les emmener. Tu as dit que tu allais m'emmener. Ils ne te lâchent pas. Mais depuis 2 ans, tu as 2 ans, toi, tu as toujours maintenu que je vais t'emmener quelque part. Ils ne te lâchent pas. Ils ne se découragent pas. Et si tu lui dis, si tu ranges ta chambre, tu fais la vaisselle, tu fais comme si, je vais t'emmener, d'accord. Sur le moment, ils vont le faire. Après, ils vont oublier. Mais, ayons aussi cette foi d'enfant. Enlevant les bandes qu'il y a de la mort. Enlevons ça. Ce qui appartient à la mort reste chez les morts. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on marche en disant être vivant, mais on a beaucoup de choses qui appartiennent à la mort. Il y a un point qui était fort chez Joseph. Quand Pharaon a appelé Joseph, a dit, Joseph, emmenez-moi Joseph plutôt. Joseph, il avait ses cheveux. Les cheveux, ça représente quoi? La gloire. Mais c'était la gloire de quel endroit où il était, Joseph? Il était dans quel endroit quand on l'a appelé? Pas Pharaon. Il était en prison. C'est la gloire d'où alors? Ses cheveux, c'est la gloire d'où? De quel endroit où il était? Il était en prison. Donc c'était la gloire de quel endroit? De la prison. Donc on devait lui couper ses cheveux. C'est comme quand je viens du monde. Si j'étais une star, j'aurais la gloire du monde. Je viens ici, si on ne me coupe pas ma gloire ou mes cheveux, je viendrai ici comme une star. Est-ce que vous comprenez? Il est venu se présenter devant le pharaon, on lui a coupé sa gloire. Et c'est la même chose. Tu veux garder des fois la gloire que tu avais dans le monde. Les choses auxquelles tu étais attaché. Ça ne marche pas comme ça en fait. Le Seigneur, il fait de nous une nouvelle création. Si le mot nouvelle te dérange, c'est que ça ne va pas. Quand on parle de conversion, c'est-à-dire que c'est plus la même chose. Tu es autre chose en fait. Tu es un autre type d'humain. Tu n'es pas les mêmes humains que les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la parole du Seigneur. Mais toi, tu es toujours pareil, conforme aux autres. Dans tout. On te regarde au bas, pareil. Parler, tu parles comme les autres. On ne sait pas si tu es caïra, si tu es bandit. Si on ne comprend pas, c'est quel esprit qui parle dans ta bouche. Est-ce que vous savez que les garçons de cité, quand ils parlent, c'est les démons qui parlent dans leur langage? Ouch!
t'as vu, moi. Ça, c'est des démons. Je vous dis très sincèrement, c'est des démons. Vous prenez des termes, des mots, des choses, vous ne savez même pas d'où ça vient. Vous mettez ça dans vos bouches. Ouais, t'as vu, moi, chrétien. Non, non, non. Toi, tu as besoin de conversion dans ta bouche. Que le Seigneur nettoie bien ta bouche. Parce qu'il veut que ta bouche soit empreinte de douceur, de paix. Tu ne peux pas parler comme les autres. Tu ne peux pas agir comme les autres. Pas marcher comme les autres. Sinon, Christ n'habite pas en toi. Christ, c'est une caïra. Christ, il va dire, wesh, quel Jésus? Jésus va dire ça. Wesh, tu te convertis, c'est bien. Tu te convertis pas, c'est pas bien. Tu te trouves bien pour Jésus, Jésus des banlieues? C'est un roi. Un roi. Va dire au roi, là, ceux qui sont en Angleterre, de parler comme ça. Sinon, on va pas leur tordre le cou, là-bas, de Buckingham, je sais comment on dit, Buckingham. Et la Bible vous dit que vous êtes une race royale. Mais tu ne peux pas te comporter comme les autres. On vous dit que vous êtes des prêtres, mais tu ne peux pas être comme les autres. Mais vous n'arrivez pas à prendre ça en considération, en fait. Vous êtes un temple, vous êtes des prêtres, vous êtes des rois. Les rois, ça ne dit pas wesh. Les rois, ça ne ment pas. Les rois, ça ne dit pas des gros mots. Non, non, non. Les prêtres, encore plus. Non, non, non. Ils montrent l'exemple aux autres. C'est comme quand je voyais, comme on disait les frères muses, les musulmans qui t'habillent en blanc dans les quartiers. Ils finissaient, on dirait c'est des saints. Marchez tous doucement. Ouais, t'as vu, mon frère. Ouais, ils me disent ça. Ils parlent jamais comme les autres. Hein. Ils ont toujours un... Ils parlent doucement. Non, tu sais, mais s'il y a une bagarre, il met un coup, pouf. Mais quand il te parle doucement. Le chrétien va venir, ouais, je convertis toi, t'as vu, moi depuis je suis en Christ, je suis comme ça. Mais si quel chrétien t'emmène les gens où? T'emmènes les gens où? Je préfère même écouter le musulman, je m'assois à côté de lui, c'est plus agréable. Vous n'avez pas vu des chrétiens comme ça? Tes chrétiens t'arrivent, teinture jaune fluo. Ouais, Jésus, c'est le cœur. Mais ton cœur, déjà, là, je sais pas qui l'a. Qui tient ton cœur? On reconnaît un arbre par ses fruits. Je vous le dis très sincèrement. Et le fruit qui est là, ce n'est pas celui du Saint-Esprit. Et à un moment, il faut arrêter, il faut se dire la vérité. Un chrétien ouvert, non, on est open, c'est la laïcité. Non, ça n'a jamais été dit dans la Bible. C'est monter à la tête des gens. C'est pas ça, hein. On est esclave de Christ. On est esclave. Si tu n'es pas esclave de Christ, tu es esclave de Satan. Alors tu peux mettre toutes les couleurs de teinture que tu veux. Pas de souci, tu finiras au même endroit. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas faire des choses en conformité avec le monde. Tu ne peux pas. Vraiment. De toutes les religions, là, je vais vous dire une chose, hein. Ceux qui sont les pires habillés, les pires dans les langages, les pires dans leurs trucs, c'est les chrétiens évangéliques ou protestants. Les bouddhistes, tu ne vas jamais les voir comme ça. Les musulmans, ceux qui sont pratiquants, tu ne vas jamais les voir comme ça. Tous, c'est les chrétiens. Tu ne comprends pas, en fait. En fait, c'est la débandade totale. On fait ce qu'on veut. Dieu, il est que dans le cœur. Dieu est amour. Mais vous n'avez jamais remarqué qu'il n'y a que eux, que ces chrétiens-là, là où c'est tout n'importe quoi. Un langage inapproprié. J'ai pas vu ça. Même chez les hindouistes, ceux qui ont tous les jours des dieux, des chevaux, des chiens, des fourmis, des cafards, ils ne sont même pas comme les chrétiens. Ils sont même plus sanctifiés que les chrétiens. Mais ça ne vous interpelle pas? Vous ne voyez pas en fait le truc? C'est pas normal. C'est pour ça que ça ne m'impressionne pas les chrétiens. Ils aiment parler. Tout le monde est expert. Tout le monde a une opinion. Mais quand il faut vivre la chose, tout le monde détale.
Je vous le dis, un djihadiste a plus de foi que ceux qui racontent des trucs comme ça, qui font des songes du matin au soir. Oh, on m'a suivi, un cheval, un lapin, un rhinocéros, tout ce que tu veux. Mais lui, quand il faut mourir pour son Dieu, il y va. Il ne prend pas attention à lui, il n'est pas dans des trucs comme ça. Il y va. Ils ont abandonné, combien en France ont abandonné leur vie, sont partis en Syrie à un moment? Combien? Toi, juste une évangélisation ici à Châtelet, oh ouais, mais non, j'ai la vaisselle à faire. Juste une évangélisation à Châtelet. Eux, ils ont pris leurs gosses, des jeunes en 18, 19, 20 ans. Mais toi, juste ça, tu commences à dire, Seigneur, non, tu vois, tu me connais, tu sais, moi, ceci, cela. Si on t'avait invité au resto, tu serais parti. Tu n'aurais pas sorti tout ça comme excuse. De toute façon, toutes les œuvres sont comptées. Tout. On dit, vos œuvres vous suivront. Tout ce que tu fais est compté. Il n'y a rien. Ceux qui auront plus bossé, ils auront aussi leurs œuvres. Ceux qui n'auront rien fait, s'ils sont au ciel, ils auront aussi leurs œuvres. C'est comme ça. Celui, tous les jours, qu'il a caché sa Bible, parce qu'il est dans un pays là où c'est interdit, là où il veut se redire avec des personnes en cachette, tout ça, et celui qui néglige, lui aussi sera jugé par rapport à tout ça. Nous, on prend souvent l'œuvre du Seigneur à la rigolade, parce que le Seigneur, c'est un pote. Si Moïse tremblait, si Paul tremblait, s'il nous dit dans Romains 11, tremblez, parce que ceux qui étaient à la racine, le Seigneur n'a pas hésité à couper, tremblez. Parce que si tu fais ça, beaucoup de chrétiens partent, hein, ils meurent, ils pensent qu'ils vont au ciel. Hein. Ouais, mais tu m'avais dit. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Hein. Je le répète, Dieu n'a pas de chouchou. Si tu pensais qu'il était chouchou, quelqu'un, ou je ne sais pas quoi, il n'en a pas. Le temps, c'est le temps. Ses enfants, c'est ceux qui obéissent, ceux qui veulent marcher avec lui. Tu ne veux pas, c'est toi. On dit, celui qui veut se sanctifier, se sanctifie. Celui qui veut se souiller, se souille. Fais. Mais il ne va pas s'asseoir, il va faire le psychologue avec... Non, c'est un choix en fait. Il y en a qui font le choix pour faire le mal, il y en a qui font le choix pour aller au Tibet, il y en a qui font le choix pour entrer dans des trucs de moines, se réfugier dans des abbayes, il y en a, c'est le choix. Maintenant, quand le Seigneur te demande des choses, enlève, ne fais pas, ne fais plus, ne marche plus comme ça, ne va pas là-bas, coupe-toi, sépare-toi d'eux. Toi, tu continues, ça c'est toi. Mais ne viens pas pleurer après en disant, Seigneur, ça fait 7 ans que je suis esclave, les Madianites. Ne viens pas pleurer en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Depuis un certain temps, je vois que ça. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à faire ça. Ne t'étonne pas. Il y a déjà des personnes qui sont déjà venues vers le Seigneur, prie pour moi. Ok, le Seigneur dit, ne prie pas pour la personne. Ne prie pas pour elle. Ne demande rien. Je n'exaucerai pas. Parce qu'elle n'écoute pas. Dieu n'a pas changé. Hein. Dans la Bible ici, il disait ne prie pas pour ce peuple. N'intercède pas. Il attend juste le jour de ta mort. Nous, on pleure. Oh, mais peut-être elle est partie au ciel. Elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie au ciel. Elle était gentille. Hein. Après, on continue notre vie. Hein. 2 mois après, ça y est. Hein. On a pleuré, on est triste. On continue. Mais toi, c'est fini. C'est ça la vie. Ta course est terminée. On ne sait pas, peut-être cet été, la course de certains va s'arrêter, peut-être en décembre, peut-être, je ne sais pas. Il y en a, ils sont partis à 12 ans, il y en a, ils sont partis à 15 ans, il y en a, ils sont partis à 20 ans, il y en a, ils sont partis à 10. On ne sait pas. On ne sait pas. Et ceux qui sont partis, ils pensaient que c'était une blague. Je suis trop jeune pour mourir. Ils pensaient que c'était une blague. Je l'ai dit à ma femme, mais je vous le rappelle.
Jean-Baptiste, il est mort, il avait 30 ans et quelques. Et Jésus, il avait 33 ans. C'est juste pour rafraîchir la mémoire. Donc, ce n'était pas des vieux. Ils ont vécu leur temps. Donc, on ne sait pas. Chacun maintenant a son temps sur cette terre. Chacun maintenant a son choix. Maintenant, choisit vraiment de quitter le monde et de marcher en conformité avec le Seigneur, ou reste avec le monde, fais comme les autres, comme tes amis, tes potes, là où tu parles, tu marches comme eux, comme tu te fais partout, tu fais les mêmes choses.